Madame Obono pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Pour ma part, j'ai également apprécié l'intervention de notre collègue Les Républicains. Je pense que son propos était fort à propos parce que c'est précisément de la crise institutionnelle qu'il s'agit, ou en tout cas c'est ce qui me semblait être un des objectifs de ce texte, que de répondre ou d'apporter des éléments de réponse à cette crise. Et je partage une bonne partie du constat qui a été fait par notre collègue. J'étais d'ailleurs surprise parce que je m'attendais à la fin de son intervention qu'il en appelle, comme nous le faisons, à la 6e République, un véritable changement institutionnel. Pour moi, ça allait plutôt dans ce sens-là. Et dans ce contexte, je pense qu'il est nécessaire, et nous avions déjà interpellé le ministre de la Justice à ce propos, et nous attendons d'en savoir plus sur les intentions de la majorité quant à la tant promise et tant repoussée réforme institutionnelle. Nous déplorons que tout cela se passe justement par petits bouts. Ici, on touche au CESE, là-bas, on va toucher à la représentation parlementaire et la proportionnelle. Tout cela est le signe, à mon sens, comme le disait notre collègue, d'une majorité, d'une présidence qui navigue à vue, qui ne sait décidément pas comment se sortir de ce grand costume que M. Macron a décidé d'habiter en tant que président de la 5e République et qui, lui, va si mal. Et de ce point de vue, je crois qu'il est important que nous, parlementaires, allions plus loin que ce que souhaite le gouvernement et poussions au bout la logique de l'intervention de notre collègue pour défendre, comme le fait la France Insoumise, un changement institutionnel où la représentation nationale aurait véritablement les moyens d'être une représentation nationale. Le grand absent de la 5e République, c'est le citoyen. Voilà au moins un constat que je partage avec le constitutionnaliste Dominique Rousseau, pourtant fervent défenseur de ce régime institutionnel. Car s'il y a bien une constante dans sa Constitution, révisée 24 fois et qui a passé l'âge de la retraite selon nous, c'est son déni du peuple. Formalisée à huis clos, sans assemblée constituante et sous la pression d'un coup d'État militaire, la 5e République a instauré la toute-puissance d'un président entre les mains duquel sont concentrées des prérogatives démesurées. Cette accumulation de pouvoir par une seule personne éloigne des décisions politiques le peuple, pourtant seul souverain en République. En Macronie, le caractère autocratique de la 5e République est assumé ostensiblement. À la formule de monarchie républicaine de Maurice Duverger, constitutionnaliste préféré du général de Gaulle, on pourrait désormais substituer le terme de république impériale, celle de Jupiter dont les foudres se sont encore abattues avant-hier, lundi 14 septembre, sur la Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron s'était en effet engagé à ce que les propositions de cette Assemblée citoyenne soient reprises sans filtre. Or, elles ont été balayées avec un mépris devenu coutumier. Non, le moratoire sur la 5G n'a pas été demandé par des Amish, dont il n'existe plus de communauté en France depuis le début du XXe siècle, donc pas d'Amish à persécuter au nom de la soi-disant lutte contre le séparatisme. Cette demande de moratoire a été formulée par des citoyens et citoyennes bien conscients et conscientes de l'urgence écologique et démocratique, tout comme d'ailleurs les 65% de Français et Françaises qui s'interrogent sur les impacts économiques et sanitaires de la 5G. Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui témoigne des mêmes faux semblants et de l'hypocrisie avec laquelle cette présidence, son gouvernement et sa majorité parlementaire feignent d'écouter les citoyens et citoyennes, gilets jaunes, jeunes, mobilisés pour la justice sociale et environnementale, pour mieux en ignorer les revendications en les noyant dans un grand blabla national. Ainsi, l'engagement de faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée jeté aux oubliettes. Les principales propositions de la Convention citoyenne pour le climat, comme le moratoire sur la 5G déjà évoqué, mais également la renégociation du CETA, l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada, la taxe de 4% sur les dividendes pour financer la transition écologique, ou, sur le sujet qui nous occupe précisément aujourd'hui, la consultation systématique du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, avant la rédaction de chaque projet ou proposition de loi, le renforcement de la valeur de ces avis, le tirage au sort de conseillers et conseillères permanentes, tout cela a été mis au placard. À la place, le texte organique que nous débattons s'apparente plus à un ripollinage parlementaire permettant à Jupiter de se parer d'une caution démocratique au détriment du CESE.
Les mécanismes prévus à cet effet sont décevants de notre point de vue, se réduisant à quelques mesures comme un tirage au sort de citoyens et citoyennes non permanentes qui rendraient des avis purement consultatifs, la modernisation numérique du droit de pétition ou la modification de la procédure d'adoption des avis rendus. Le projet prévoit en outre la réduction d'un quart des membres du CESE, ce qui est loin d'être une avancée démocratique. Il propose enfin que la consultation du CESE sur un projet de loi traitant des questions économiques, sociales et environnementales dispense le gouvernement de procéder à d'autres consultations, évitant de ce fait celles qui pourraient lui être défavorables. On est bien loin là des prétentions de l'exécutif de faire du CESE le carrefour des consultations publiques. Ce texte constitue même, de notre point de vue, un manque de respect à l'égard de cette institution dont nous apprécions et saluons toutes et tous, je crois, le travail, les travaux toujours très instructifs et de grande qualité. Pourtant, ces travaux sont sans cesse minorés, y compris au sein même de cette Assemblée. J'en veux pour preuve, toute récente, la manière on ne peut plus cavalière avec laquelle l'avis critique du CESE sur le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche a été traité par notre Assemblée elle-même. Totalement ignoré en commission par la ministre, sa présentation complète est prévue le 22 septembre, soit 24 heures après le début de l'examen en séance dans notre Assemblée. On aurait pu imaginer une meilleure coordination, d'autant que les députés n'y ont toujours pas accès. On peut manquer plus clairement un mépris pour cette institution. La présente crise sanitaire a pourtant souligné l'urgence de sortir d'un modèle économique et la fracture démocratique qui ne cesse de se creuser appelle à refonder de fond en comble nos institutions. Plutôt que d'essayer de sauver quoi qu'il en coûte le monde d'après, il faut préparer et planifier la bifurcation vers le monde d'après. Un tel changement profond de nos modes de production ne pourra se faire qu'en impliquant le plus grand nombre. La bifurcation écologique et solidaire que nous défendons à la France insoumise implique une révolution démocratique et citoyenne. L'abolition de la monarchie présidentielle, la convocation d'une assemblée constituante vont de pair avec la planification pour sortir du néolibéralisme de plus en plus autoritaire. Malgré des ambitions affichées, rien ou presque de ce texte ne constitue une avancée significative dans cette voie. Nous continuerons, pour notre part, à œuvrer ardemment pour répondre à l'urgence écologique et démocratique de la situation. Madame Obono. Merci, Président. Pour ma part, je soutiens ces deux amendements parce que ça me semble être un signal qui pourrait être donné. Et pourquoi repousser à plus tard ce qu'on peut faire maintenant? Je crois que cet amendement a toute sa place dans le texte concernant le CESE, puisqu'il est censé améliorer et rendre plus accessible, pas simplement aux citoyens, mais aux députés aussi que nous sommes. J'évoquais cet après-midi le cas de la loi de programmation sur la recherche, dont l'avis sera présenté le 22 septembre au CESE en séance plénière, mais le Parlement va en débattre un jour avant, sans qu'à l'heure actuelle, nous n'ayons accès à l'avis complet, ce qui nous semble quand même un peu problématique et qui montre le peu de cas qui est fait parfois de ces avis, alors qu'ils devraient nourrir non seulement la réflexion, mais les propositions que nous aurons à faire sur un certain nombre de textes. Donc, encore une fois, je crois que ce serait plus symboliquement, y compris pour l'Assemblée nationale, que d'intégrer cela et de faire en sorte que on passe pas notre temps à aller chercher. On a déjà beaucoup de documents et de ressources qu'il faut aller chercher ici et là pour le travail parlementaire. Mais si c'était adjoint au dossier en tant que tel, je pense que ce serait un signal positif et ça faciliterait le travail et la réflexion parlementaire. Une discussion commune, en commençant par le 93. Madame Obono, c'est vous qui le défendez. Alors oui, cet amendement a pour but de modifier l'article 2 de l'ordonnance de 58. La Constitution ne permet pas aux parlementaires de saisir le CESE pour avis pour des textes, puisqu'elle prévoit dans son article 69 que le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Le texte constitutionnel écarte donc les parlementaires des saisines pour avis sur un projet, une proposition de loi, en réservant cette faculté au gouvernement. Néanmoins, l'article 70 de la Constitution prévoit que le CESE puisse être consulté par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social et environnemental. Et la loi précise le champ d'application de cet article. Nous souhaitons
proposer que la faculté de consulter le CESE et de le saisir de demandes d'avis ou d'études puisse être ouverte aux parlementaires en définissant un seuil de 50 députés ou 50 sénateurs et sénatrices dans la loi organique. Quel est votre avis, monsieur le rapporteur? Une discussion, c'est une discussion, Madame Obono, que nous avons eue en commission. Ça a été un moment où on en a longuement parlé. Aujourd'hui, tel que c'est prévu dans la Constitution, c'est l'Assemblée, en tant qu'Assemblée, représentée par son président, qui peut saisir le CESE. Dans notre Constitution, quand des députés minoritaires peuvent saisir, par exemple, le Conseil constitutionnel, c'est indiqué dans la Constitution. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas l'indiquer, nous, dans ce texte de loi organique. Mais par contre, rien n'empêche parfaitement le président de l'Assemblée de faire droit à une demande minoritaire qui lui serait faite en bureau, par exemple. Premier point. Et puis, on peut parfaitement imaginer que dans une réforme prochaine de notre Assemblée nationale, on décide collectivement qu'un groupe minoritaire, un nombre de députés minoritaires puisse faire cette demande au CESE. Mais en l'état, ça ne serait pas constitutionnel. Donc, avis défavorable. Madame la députée Obono, je sais que vous rêvez d'une autre constitution, mais ne comptez pas sur le gouvernement pour vous y aider. L'amendement que vous présentez est à l'évidence inconstitutionnel, totalement contraire à notre Constitution. Avis défavorable. Je vous remercie. Madame Obono. En l'occurrence, Monsieur le Ministre, cet amendement vise plutôt à aider le gouvernement et la majorité à améliorer ce texte. Pour le coup, si vous avez entendu mon intervention cet après-midi, nous ne pensons pas que ce soit un texte suffisant, qui est bien décevant, qui ne répond pas à l'urgence effectivement d'une refonte complète des institutions qu'il faudrait dans ce pays si on voulait être à la hauteur des enjeux. Mais il nous semblait que c'était, et je crois d'ailleurs que la réponse du rapporteur le sous-entendait, ce serait utile et nécessaire si on voulait avoir une assemblée parlementaire où y compris les députés, les parlementaires de l'opposition puissent avoir un peu plus de facultés, un peu plus de pouvoir et surtout les moyens de faire leur travail. Donc on pourra attendre la prochaine réforme du règlement. Je pense que c'est en même temps également un amendement d'appel, puisque, comme nous vous le demandons depuis les débats en commission, il y a cette fameuse réforme constitutionnelle. Ce n'est pas le rêve de la France insoumise, ça, mais c'était des engagements de la majorité. Et nous attendons toujours que ces débats arrivent. Et il est bien dommageable que vous ne vous donniez même pas les moyens d'aller au bout de votre propre logique de ripollinage.